Psaume 91, prière puissante pour annuler toute attaque spirituelle et briser toutes les chaînes et malédictions de votre vie. Allons chercher le Seigneur et laissons-le combattre pour nous. Quand nous luttons avec nos propres forces, nous sommes injustes. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Avant toute chose, je veux que vous sachiez que le Seigneur notre Dieu est un Dieu de miséricorde et d'amour, mais il est aussi un Dieu qui exige de nous pureté et sainteté. Aujourd'hui, je vous invite à un moment profond de réflexion et de prière, car avant toute victoire, avant toute protection, nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur pur, lavé et purifié de toute impureté. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 51, 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Que ce soit notre prière aujourd'hui, afin que toute souillure, toute tâche qui pourrait se trouver en nous soit enlevée par la puissance du Saint-Esprit. Fermez vos yeux maintenant et priez avec moi. Seigneur Dieu, je reconnais mes fautes, je reconnais que j'ai souvent marché sur des chemins tortueux, mais aujourd'hui je me tiens devant toi, demandant que ta lumière brille dans chaque coin sombre de mon être. Lave-moi, Seigneur, avec ton sang, purifie mon âme, renouvelle mon esprit. Je ne veux pas être seulement un auditeur de ta parole, mais un praticien, un serviteur fidèle. Purifie-moi de toute iniquité, enlève de moi tout ce qui ne te plaît pas, et rends-moi nouveau en ta présence, afin que je puisse être un vase d'honneur, utile entre tes mains. Que cette purification ne soit pas seulement superficielle, mais qu'elle atteigne les profondeurs de notre être, que chaque pensée, chaque désir, chaque intention soit passée au crible de la sainteté de Dieu. Demandons que le Saint-Esprit nous révèle ce qui doit être enlevé, qu'il nous montre où il reste encore des ombres et qu'il nous aide à les lui remettre. Car, lorsque nous permettons à Dieu de purifier notre âme, il nous prépare à affronter toute bataille, il nous fortifie pour résister aux tentations et nous remplit de sa présence. Père bien-aimé, ne permets pas que quoi que ce soit reste caché devant toi. Révèle, Seigneur, les domaines qui ont besoin de guérison, les racines d'amertume, de ressentiment, de péché qui doivent être arrachés. Que ton feu purificateur brûle toute impureté et nous rende plus semblables à ton Fils, Jésus-Christ. Donne-nous un cœur brisé, prêt à être façonné par tes mains. Et qu'en sortant de ce processus de purification, nous soyons de véritables porteurs de ta lumière, des instruments puissants entre tes mains. Et ainsi, avec l'âme purifiée, nous devenons des temples dignes d'abriter la gloire de Dieu. Et là où il est présent, il n'y a pas de place pour les ténèbres, pas de place pour l'ennemi. Que nous puissions rechercher cette pureté continuellement, sachant que c'est elle qui nous rapproche du trône de la grâce et nous maintient fermes dans la foi, protégés sous les ailes du Très-Haut. Maintenant que nous avons déjà crié pour la purification de notre âme, je veux vous parler de l'importance de renouveler notre esprit. L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous vivons des temps difficiles, où l'ennemi tente quotidiennement d'infiltrer des pensées de doute, de peur et de découragement dans nos esprits. Mais aujourd'hui, nous allons déclarer que notre esprit appartient au Seigneur. Demandons au Saint-Esprit d'accomplir une œuvre de renouvellement complète, afin que nos pensées soient alignées avec la parole de Dieu, et non avec les circonstances qui nous entourent. Fermez vos yeux et priez avec moi, Père bien-aimé, je me tiens devant toi maintenant, reconnaissant que souvent mon esprit a été un champ de bataille, où des pensées négatives, de doute et de confusion ont tenté de m'éloigner de ta vérité. Mais aujourd'hui, je crie à toi, Seigneur, renouvelle mon esprit. Enlève toute pensée qui ne vient pas de toi, remplace-les par des pensées de paix, de foi, d'espoir. Je rejette toute voix contraire à ta parole, et je déclare que mon esprit sera renouvelé par ta vérité. La parole de Dieu nous enseigne dans Philippiens 4:8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que cela occupe vos pensées. » Que cela soit notre objectif, mes frères.
Que notre esprit soit toujours concentré sur les choses d'en haut, sur les promesses de Dieu, sur tout ce qui nous rapproche de lui. Seigneur, je te prie que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Que chaque pensée soit captive à l'obéissance de Christ, que je ne sois plus emporté par des vents de doctrine ou des pensées vaines, mais que mon esprit soit comme celui de Christ, concentré sur ton dessein, sur tes promesses. Je renouvelle maintenant mes vœux envers toi, Seigneur, et je m'engage à méditer ta parole jour et nuit, afin que ta vérité soit la base de mes pensées et la source de ma force. Mes frères, lorsque nous permettons à Dieu de renouveler notre esprit, nous sommes transformés de l'intérieur. Le renouvellement de l'esprit nous donne une nouvelle perspective, une nouvelle vision de la vie, qui nous permet de voir au-delà des difficultés et de croire en l'impossible. Continuons à rechercher ce renouvellement quotidien, afin que nous puissions expérimenter la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu dans nos vies. Que cela soit notre prière constante, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Il y a un trésor céleste réservé pour chacun de nous, et c'est une couronne. Mais ce n'est pas une couronne faite d'or ou de pierres précieuses de ce monde, c'est quelque chose de bien plus précieux, c'est la couronne de justice. Cette couronne est accordée à ceux qui persévèrent dans la foi, qui combattent le bon combat et qui gardent fermement leur confiance en Dieu jusqu'à la fin. La parole nous dit dans 2 Timothée 4, 7-8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Cette promesse est pour toi et pour moi. Dieu nous offre une couronne qui n'est pas temporaire, qui ne s'use pas avec le temps, mais une couronne éternelle, qui symbolise la victoire et la justice de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, je t'invite à te revêtir de cette justice avec une couronne qui te protège. Nous savons que, par nos propres forces, nous ne sommes pas justes, mais lorsque nous nous remettons à Christ, il nous couvre de sa justice. Il nous rend dignes, il nous capacitait, il nous justifie devant le Père. Et cette justice divine est notre protection contre les accusations, contre les attaques de l'ennemi, contre les flèches de la condamnation. Prie avec moi maintenant, Seigneur, je m'approche de ton trône de grâce, et je te demande de me revêtir de ta justice. Car comme le dit ta parole dans le psaume 91, le Seigneur est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Non pas par mes mérites, mais par ta miséricorde et ton amour infini. Je reçois la couronne de justice que tu as préparée pour moi. Que cette couronne soit mon bouclier contre toute accusation, contre toute condamnation que l'ennemi tente de lancer sur ma vie. Que je puisse marcher la tête haute, sachant que je suis justifié par le sang de Jésus, et que ta justice est ma défense. Chers frères et sœurs, rappelez-vous de ce que dit Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui vient de moi, dit l'Éternel. » La justice qui vient de Dieu est ce qui nous maintient fermes et inébranlables. C'est cette justice qui nous donne l'autorité pour repousser toute arme, tout plan malveillant, toute parole contraire. Père, que ta justice soit comme une armure sur ma vie. Que je sois revêtu de ta vérité, de ta droiture. Que cette couronne de justice me rappelle quotidiennement ton amour, ton sacrifice, et que je puisse vivre de manière digne de ton appel. Garde-moi, Seigneur, de tomber dans la tentation, de dévier de mes chemins, et maintiens-moi toujours sous ta justice, afin que, au grand jour, je puisse recevoir cette couronne de tes propres mains. Et ainsi, mon bien-aimé, revêtu de la justice divine, nous pouvons marcher avec confiance, sachant que notre Dieu est juste et fidèle pour nous garder. Gardons cette couronne fermement sur nos têtes, ne permettant à rien ni à personne de nous éloigner de la vérité et de la justice de Dieu. Car cette couronne est notre protection, elle est le symbole de notre victoire en Christ Jésus. Chers frères et sœurs, faisons ensemble une puissante déclaration de victoire en priant et en méditant sur le psaume 91.
Ce psaume est l'une des plus belles et des plus fortifiantes promesses de protection et de sécurité que nous trouvons dans la parole de Dieu. Il nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, nous avons la victoire assurée en Christ Jésus. Le psaume 91 commence par une affirmation de confiance, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ici, nous voyons que notre victoire commence par notre position en Dieu. Lorsque nous choisissons de demeurer dans la présence du Très-Haut, nous trouvons le repos et la sécurité sous ses ailes. C'est le premier pas pour déclarer la victoire, reconnaître que nous sommes cachés en Dieu, qu'il est notre refuge et notre forteresse. Le psalmiste poursuit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est une déclaration puissante que nous devons faire chaque jour. Lorsque nous déclarons qui Dieu est dans nos vies, nous réaffirmons notre confiance en lui et proclamons son autorité sur toutes les situations. Peu importe les défis que nous affrontons, nous pouvons dire avec assurance que l'Éternel est notre refuge et notre forteresse. L'Éternel te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ces paroles sont une promesse de délivrance et de protection. Au milieu des dangers, Dieu promet de nous délivrer et de nous protéger. Lorsque nous déclarons ces promesses, nous affirmons qu'aucun plan de l'ennemi ne prévaudra contre nous, car nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est une déclaration de courage et d'absence de peur. Dans un monde plein de menaces, nous pouvons vivre sans crainte, car nous savons que Dieu est avec nous. Il est notre protection contre tous les types de dangers. Lorsque nous faisons face à l'incertitude et aux peurs, nous pouvons déclarer avec confiance que nous ne craindrons pas, car l'Éternel est notre protecteur. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Ce verset nous assure que, même lorsque nous sommes entourés d'adversité, nous serons en sécurité. Dieu nous donne la victoire et nous protège de tout mal. Nous pouvons déclarer que, même au milieu des plus grandes tempêtes, nous en sortirons indemnes parce que Dieu est notre défenseur. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ici, nous voyons la sécurité de faire de l'Éternel notre demeure. Lorsque nous choisissons de vivre en communion avec Dieu, nous sommes sous sa protection constante. Nous pouvons déclarer qu'aucune calamité ne nous atteindra, car nous sommes protégés par le Très-Haut, et aucune peste ou maladie n'entrera dans notre maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une promesse d'assistance divine. Dieu envoie ses anges pour nous protéger et nous garder dans toutes nos voies. Nous pouvons déclarer que nous sommes entourés par les anges de Dieu, qui nous protègent et nous guident en sécurité dans tous nos chemins. Prenez possession de ces promesses, déclarez ainsi, « Je crois, je reçois, je prends possession. » Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est une déclaration d'autorité. En Christ, nous avons autorité sur toutes les forces du mal. Nous pouvons déclarer que nous vaincrons toutes les ruses de l'ennemi et qu'aucun pouvoir maléfique ne prévaudra contre nous. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ces dernières paroles du psaume sont une promesse de la présence continue de Dieu dans nos vies. Il promet d'être avec nous dans la détresse, de nous délivrer et de nous honorer. Nous pouvons déclarer que, dans chaque situation, Dieu nous entendra, nous sauvera et nous donnera une vie pleine et bénie. Frères et sœurs, en déclarant les paroles du psaume 91, nous affirmons notre victoire en Christ. Nous sommes protégés, gardés, délivrés et bénis par la puissance de notre Dieu.
Que vous viviez chaque jour avec la confiance que, en Jésus, nous avons la victoire assurée. Lumière dans l'obscurité. Nous vivons des temps où les ténèbres semblent vouloir s'approcher, où les ombres des incertitudes, des angoisses et des défis tentent de nous envelopper. Mais je suis ici pour te rappeler qu'il n'y a pas d'obscurité qui résiste à la lumière de notre Dieu. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 8h12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Aujourd'hui, nous allons invoquer cette lumière puissante sur nos vies. Peu importe l'épaisseur des ténèbres qui t'entourent, la lumière du Christ est plus forte. Lorsque cette lumière brille, toute ombre se dissipe, toute obscurité est détruite, et le chemin devient clair devant nous. Invoquons ensemble pour que cette lumière éclaire chaque recoin de notre vie, chaque décision, chaque situation qui pourrait être enveloppée dans l'obscurité. Ferme tes yeux et prie avec moi, Seigneur, je te demande maintenant que ta lumière vienne et illumine tout mon être. Que ta présence dissipe les ombres qui tentent de m'entourer. Je rejette les ténèbres, je rejette la peur, je rejette le doute, que ta lumière brille en moi et à travers moi. Que cette lumière guide mes pas, qu'elle soit le phare qui me dirige au milieu des tempêtes de la vie. Père, que ta lumière repousse toute œuvre du mal, que rien de caché ou d'obscur ne prévale dans ma vie. La parole nous enseigne dans Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Faisons de cette vérité notre guide. Que la parole de Dieu soit cette lampe qui nous conduit, qui révèle le bon chemin lorsque nous ne savons pas où aller, qui nous maintient fermes même lorsque tout autour de nous semble incertain. Père, je crie à toi pour que ta lumière brille non seulement sur moi, mais aussi à travers moi. Que je puisse être un reflet de ta gloire, que partout où je vais, les ténèbres soient dissipées par ta présence en moi. Que je sois un agent de ta lumière dans ce monde, apportant l'espoir, la clarté, apportant la vérité de l'Évangile. Seigneur, que rien de sombre ne prévale, car là où tu es, la lumière triomphe toujours. Mes frères et sœurs, l'obscurité peut tenter de nous envelopper, mais elle ne triomphera jamais tant que nous restons dans la lumière de Christ. Que nous puissions chercher cette lumière chaque jour, qu'elle soit notre force, notre direction, notre sécurité. Et qu'en tant qu'enfants de la lumière, nous puissions briller au milieu des ténèbres de ce monde, apportant l'espoir et le salut à tous ceux qui sont perdus. Car là où il y a la lumière, il y a la vie, il y a la paix, et il y a la victoire. En ce moment, nous réfléchissons, Père, à la prière que ton Fils Jésus nous a enseignée, le Notre Père, et nous déclarons la victoire dans chaque domaine de nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous croyons que ta volonté est parfaite et bonne, c'est pourquoi nous déclarons la victoire sur toutes les circonstances, confiant que ton plan pour nous est de paix, de prospérité et d'espérance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, nous te remercions car tu es notre fidèle pourvoyeur. Nous recevons avec gratitude toutes les bénédictions qui viennent de tes mains et nous déclarons que rien ne nous manquera, car tu es notre berger. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous accordons le pardon, tout comme nous avons été pardonnés par toi. Nous déclarons la victoire sur toute amertume, rançéure et ressentiment, permettant à ton amour de remplir nos cœurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Père, nous reconnaissons que nous avons des batailles, mais en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons la victoire sur toutes les tentations et sur le malin, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Nous t'exaltons, Seigneur, car en toi, nous avons la victoire assurée. Toute l'honneur, la gloire et la louange te soient données, maintenant et pour toujours. Fortification de l'esprit. Nous savons que la marche chrétienne n'est pas exempte de défis. Chaque jour, nous affrontons des tentations, des épreuves et des attaques spirituelles qui cherchent à nous éloigner du dessein de Dieu.
Mais je veux te rappeler quelque chose de puissant, nous ne faisons pas face à ces batailles seuls. Le Seigneur est notre force, et il est prêt à fortifier notre esprit, afin que nous puissions résister fermes, inébranlables devant les adversités. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 6h10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. » C'est cette force divine que nous devons rechercher, une force qui ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu lui-même. Lorsque nous sommes fortifiés dans l'esprit, nous pouvons affronter n'importe quelle situation, résister à toute tentation et vaincre toute attaque de l'ennemi. Prions maintenant pour la fortification de notre esprit. Ferme les yeux et prie avec moi, Seigneur Dieu, je reconnais que dans ma propre force, je suis faible, mais en toi, je suis fortifié. Je te demande de me revêtir de ta force, de fortifier mon esprit pour que je puisse résister aux tentations qui tentent de m'éloigner de ton chemin. Donne-moi la capacité de rester ferme face aux épreuves, de ne pas céder aux pressions de ce monde, mais de garder les yeux fixés sur toi, sachant que tu es mon soutien et mon rocher inébranlable. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » C'est la promesse de Dieu pour nous. Si nous nous confions en l'Éternel, si nous nous tournons vers lui pour chercher notre force, il nous renouvelle, il nous élève, il nous donne la capacité d'aller au-delà de nos limitations. Père, je te demande maintenant un renouvellement spirituel. Que ton Saint-Esprit remplisse ma vie de puissance, de courage, de persévérance. Que je sois fortifié chaque jour pour affronter les combats qui se lèvent contre moi. Que je puisse courir la course qui m'a été proposée sans me lasser, que je puisse m'élever au-dessus des difficultés comme un aigle, les yeux fixés vers le haut, sachant que c'est toi, Seigneur, qui me soutiens et me donne la victoire. Mes bien-aimés, lorsque nous permettons au Seigneur de fortifier notre esprit, nous devenons plus que vainqueurs. Peu importe ce qui se dresse contre nous, nous savons qu'en Christ, nous avons la force nécessaire pour résister, pour vaincre, pour rester fermes dans la foi. Cherchons cette fortification chaque jour, en ayant confiance que Dieu est avec nous, nous capacitant, nous protégeant, et nous conduisant à la victoire. Brisement des chaînes. Nous savons que l'ennemi tente de nous maintenir enchaînés, que ce soit par des addictions, des peurs, des blessures ou des pensées négatives. Mais aujourd'hui, je veux te dire, Dieu est le Dieu qui brise les chaînes. Il n'y a pas de prison, pas de chaîne qui puisse résister à la puissance de notre Seigneur. Quand nous invoquons le nom de Jésus, les chaînes se brisent, les liens se défont, et nous sommes libérés pour vivre dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous. La parole de Dieu nous assure dans Ésaïe 61, 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. » C'est la mission de Jésus, et c'est la promesse qu'il accomplit dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons invoquer cette délivrance, nous allons demander que toutes les chaînes spirituelles qui nous retiennent soient brisées par la puissance du nom de Jésus. Ferme les yeux et prie avec moi, Seigneur Dieu, je viens devant toi maintenant, reconnaissant que souvent je me trouve enchaîné par des liens spirituels qui m'empêchent d'avancer. Mais aujourd'hui, je crie à toi pour ton pouvoir libérateur. Brise maintenant, Seigneur, toute chaîne qui me retient, toute addiction, toute peur, toute angoisse qui me maintient captif. Je déclare au nom de Jésus que ces chaînes sont brisées, que je suis libre de te servir, libre de vivre selon ton dessein. Libère-moi, Seigneur, de tout ce qui m'éloigne de toi. Rappelons-nous de ce qui est arrivé à Paul et Silas dans Actes 16, 25-26, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent détachés. Ce même Dieu qui a fait tomber les chaînes dans cette prison est le même Dieu qui peut faire tomber les chaînes de ta vie aujourd'hui. Il est puissant pour libérer. Père,
je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui sont enchaînés par des liens invisibles. Que ces chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que tout joug d'esclavage soit détruit, que toute influence maléfique soit anéantie, et que ta liberté se manifeste dans la vie de chacun. Que nous puissions vivre comme des enfants libres, libérés par ta grâce et par ta puissance, marchant dans la lumière de ta vérité et dans la plénitude de ton amour. Mes bien-aimés, la délivrance que Dieu offre n'est pas partielle, mais complète. Quand il brise les chaînes, il nous donne la liberté totale pour aller de l'avant sans regarder en arrière. Continuons à invoquer cette délivrance dans toutes les sphères de notre vie, en ayant confiance qu'en Christ, nous sommes véritablement libres. Que cette liberté nous pousse à vivre avec audace, foi et détermination, pour la gloire du nom de Jésus. Manteau de paix. Au milieu des tempêtes de la vie, des défis et des tribulations que nous rencontrons, il y a un don divin que Dieu désire nous offrir, sa paix. Ce n'est pas une paix ordinaire, ce n'est pas une paix que le monde peut offrir, mais c'est la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui garde notre cœur et notre esprit en Christ Jésus. Aujourd'hui, nous allons invoquer le manteau de paix du Seigneur, pour qu'il nous enveloppe, écartant toute peur, toute anxiété, toute inquiétude qui tente de voler notre confiance. Jésus nous a laissé une promesse dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » C'est cette paix que Jésus veut que vous ayez en ce moment même. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui reste ferme même au milieu des plus grandes tempêtes. Revêtons-nous de ce manteau de paix, confiant que le Seigneur est aux commandes de toutes choses. Fermez vos yeux et priez avec moi, Père bien-aimé, je viens devant toi maintenant, implorant ton manteau de paix. Seigneur, enveloppe-moi de cette paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui calme mon cœur, qui fait taire la peur, qui me donne du repos au milieu des batailles. Je rejette tout esprit de peur, d'anxiété, de confusion, et je reçois maintenant ta paix. Que cette paix m'enveloppe, me guide, et me fortifie en tout temps. La parole nous dit dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Prenons possession de cette promesse, en remettant toutes nos préoccupations au Seigneur, sachant qu'il est fidèle pour prendre soin de nous. Seigneur, je place devant toi toutes mes préoccupations, toutes mes peurs, et je te demande que ta paix inonde mon être. Que ce manteau de paix me protège contre toute inquiétude, que je puisse trouver le repos en toi, sachant que tu es mon berger et que rien ne me manquera. Que cette paix soit ma compagne constante, me guidant dans tous mes chemins, apportant sérénité, confiance et sécurité en ta présence. Mes chers, lorsque nous nous revêtons du manteau de paix du Seigneur, il n'y a pas de place pour la peur. La paix de Dieu nous garde, nous protège, et nous maintient fermes, même quand tout autour de nous semble chaotique. Cherchons cette paix chaque jour, permettant qu'elle nous enveloppe et nous guide dans chaque décision, dans chaque pas. Que cette paix soit le signe de la présence de Dieu dans nos vies, nous rappelant toujours qu'en Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans la victoire. Maintenant, avec une confiance totale, prions la prière complète et puissante du psaume 91 et du Notre Père. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera,
aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prière puissante du psaume 91, qui vous aidera beaucoup contre toutes les attaques spirituelles dans votre vie.